ce qu'un faible nombre de neutrophiles indique? Un faible nombre de neutrophiles peut augmenter le risque des infections bactériennes et fongiques. Découvrez quelles sont les causes et quel est le traitement à suivre. Un faible nombre de neutrophiles indique le développement d'une neutropénie, une forme de leucopénie qui réduit la capacité du corps à combattre les infections bactériennes et fongiques. Les neutrophiles sont le type de globule blanc le plus abondant dans le sang, représentant 70% de tous les leucocytes. Leur fonction principale est d'aider le système immunitaire à lutter contre les maladies infectieuses, en absorbant l'agent envahissant, en particulier les bactéries et les champignons, puis en le dirigeant et en l'expulsant. Lorsqu'une neutropénie est présente, la réponse inflammatoire contre ces antigènes est inefficace et des complications graves peuvent survenir. Les valeurs indiquant un faible taux de neutrophiles dans le sang. Lorsque le corps est attaqué par des champignons ou des bactéries, les neutrophiles sont les premières cellules immunitaires à détecter le point d'infection. En raison de leur consistance gélatineuse, ils ont la faculté de traverser les parois des vaisseaux sanguins pour migrer vers les tissus affectés et détruire les agents pathogènes. Les niveaux normaux de neutrophiles chez un adulte en bonne santé vont de 2000 à 7500 par microlitre de sang. Les comptages inférieurs sont classés selon leur gravité. Neutropénie légère, le nombre absolu de neutrophiles varie de 1000 à 1500 microL et le risque de maladie infectieuse est minime. Modéré, le nombre de neutrophiles est compris entre 500 et 1000 microL et le risque d'infection est modéré. Sévère, le nombre absolu de neutrophiles est inférieur à 500 microlitres et le risque d'infection est sérieux. À quoi est dû un faible nombre de neutrophiles? De nombreux facteurs sont associés à un faible nombre de neutrophiles. En particulier, il existe deux causes principales. La diminution de la production de ces leucocytes, les leucocytes sont détruits peu de temps après leur production. Les deux cas sont liés à certaines conditions médicales et habitudes qui affectent la santé immunitaire. Parmi les principales, figurent les suivantes. Infections virales, bactériennes ou parasitaires. Par exemple le sida, la tuberculose, le paludisme, le virus d'Epstein-Barr, EBV. Médicaments qui affectent la moelle osseuse et les neutrophiles. Les plus à risque sont les dipyrones, la ticlopidine, le dobésilate de calcium et les antithyroïdiens. Dans une moindre mesure, les antiépileptiques tels que la phénitoïne ou la carbamazépine. Traitements oncologiques. À savoir la chimiothérapie, la radiothérapie et certains médicaments pour traiter le cancer. Ceux-ci, en général, endommagent les neutrophiles au cours du processus. Carence en vitamine B12 ou folate. Cette carence est relative à l'anémie mégaloblastique. Cancer ou autres maladies de la moelle osseuse. Par exemple, les leucémies, le syndrome myélodysplasique, l'anémie aplasique et la myélofibrose. Troubles congénitaux de la fonction de la moelle osseuse. Par exemple, le syndrome de Costman. Destruction auto-immune des neutrophiles, comme affection primaire ou liée au syndrome de Felty. Hypersplénisme, destruction prématurée des cellules sanguines par la rate. Lisez aussi, comment augmenter les défenses de notre corps. Autres causes connexes. Il existe d'autres facteurs associés à un faible nombre de neutrophiles, qui peuvent être étroitement liés aux maladies mentionnées. Par exemple, hépatite A et B, hyperthyroïdie, polyarthrite rhumatoïde, maladie congénitale, processus infiltrant de la moelle osseuse, consommation excessive de boissons alcoolisées, utilisation prolongée de certains antibiotiques et diurétiques. Les symptômes d'un faible nombre de neutrophiles. Un faible nombre de neutrophiles est généralement diagnostiqué lorsque des infections graves ou une septicémie se développent. De nombreux cas bénins ne sont pas reconnus, car les symptômes ne sont pas entièrement évidents. Les manifestations peuvent varier en fonction de la gravité avec laquelle la neutropénie se produit. De plus, les symptômes peuvent varier en fonction du type d'infection ou de la maladie sous-jacente. Les patients ressentent généralement les symptômes suivants. Mal de gorge.
Diarrhée fréquente, fièvre modérée et élevée, maux de tête récurrents, sensibilité aux infections, lésions ou ulcères dans la bouche et la région anale, gonflement des ganglions lymphatiques, infections cutanées et plaies lentes à cicatriser, sensation de brûlure en urinant et changement dans la miction. Le diagnostic. Le diagnostic de neutropénie repose sur une numération des neutrophiles par une numération globulaire complète. Si les résultats sont incertains, le médecin peut suggérer un autre examen, tel qu'une biopsie. Chez l'adulte, le diagnostic est positif lorsque le nombre absolu de neutrophiles est inférieur à 1500 par microlitre de sang. Le nombre de cellules pour indiquer la neutropénie chez les enfants varie avec l'âge. Le traitement. Le traitement d'un faible nombre de neutrophiles repose sur le contrôle de la cause sous-jacente et le suivi de l'état de santé général du patient. Bien entendu, l'administration varie dans chaque cas, en fonction de la gravité. Les traitements les plus courants sont les suivants. Transfusion de granulocytes, médicaments antibiotiques et antifongiques en cas d'infection, thérapie avec des corticostéroïdes ou des immunoglobulines intraveineuses, administration de facteurs de croissance des globules blancs, si la neutropénie est très sévère. Les patients dont le faible nombre de neutrophiles est causé par une infection peuvent également mettre en place certaines mesures préventives. Le lavage constant des mains et le port de gants et de masques faciaux peuvent limiter le risque d'infection.